celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra la pareille. Proverbe 19, 17. Ces mots, simples mais profonds, portent un message puissant. Lorsque nous faisons preuve de bonté envers les moins fortunés, ce n'est pas seulement un acte de charité, c'est un acte de foi, une démonstration de notre croyance en quelque chose de plus grand que nous. Nous prêtons au Seigneur lui-même en lui offrant notre compassion et notre aide. Imaginez un instant que vous puissiez tendre la main à quelqu'un de plus grand que vous, quelqu'un qui a le pouvoir de changer des vies, quelqu'un qui voit tout, sait tout et tient l'univers dans ses mains avec une sagesse infinie. C'est ce que nous faisons lorsque nous aidons ceux qui sont dans le besoin. Nous participons à une œuvre divine. Nous faisons preuve de bonté non seulement envers une personne, mais envers l'essence même de l'amour et de la compassion. Et tout comme un prêteur s'attend à être remboursé, nous pouvons espérer une récompense spirituelle. Dieu promet de récompenser notre gentillesse. Il voit notre générosité, il ressent notre compassion et il ne la laissera pas passer inaperçue. Chaque acte de bonté est noté et chéri. En fin de compte, notre bonté revient à nous, multipliée par la grâce divine. La bonté envers les pauvres est profondément ancrée dans le christianisme. Depuis des siècles, les chrétiens ont été appelés à servir les plus démunis. Jésus lui-même a vécu une vie d'humilité et de service, tendant constamment la main aux marginalisés et aux oubliés. Il a montré l'exemple parfait de la compassion. Il nous a enseigné d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de nourrir les affamés, et de ne jamais tourner le dos à ceux qui ont besoin d'aide, de vêtir ceux qui sont nus, en leur offrant non seulement des vêtements, mais aussi de la dignité, et de prendre soin des malades, en leur apportant non seulement des soins médicaux, mais aussi du réconfort. Ces actes de bonté, a-t-il souligné, ne sont pas facultatifs, mais essentiels à notre foi. Ils sont le reflet de notre engagement spirituel. Pensez au bon Samaritain qui s'est mis en quatre pour aider un étranger dans le besoin. Cette histoire est un rappel puissant de notre devoir envers les autres. Cette parabole nous enseigne que la gentillesse ne connaît pas de frontières, ni de religion, ni de statut social. Elle transcende toutes les barrières. Il s'agit de reconnaître la dignité inhérente à chaque être humain, quelles que soient ses circonstances. Chaque personne mérite respect et compassion. Il s'agit de tendre la main, d'offrir un sourire et de partager ce que nous avons avec ceux qui sont moins fortunés. En faisant cela, nous incarnons les valeurs chrétiennes. Nous avons tous été témoins du pouvoir transformateur de la gentillesse. Que ce soit un sourire, un mot gentil ou une aide inattendue, ces gestes peuvent changer des vies. Un petit acte de générosité peut avoir un effet domino, se propager vers l'extérieur et toucher d'innombrables vies. Chaque geste compte et peut inspirer d'autres à faire de même. Je me souviens d'une histoire sur un jeune garçon qui a utilisé son argent de poche pour acheter des sandwichs pour les sans-abri de son quartier. Ce simple acte a eu un impact profond. Inspiré par sa compassion, d'autres se sont joints à lui et bientôt, une communauté s'est réunie pour fournir des repas et du soutien à ceux qui en avaient les besoins. Ce mouvement a grandi et a touché de nombreuses vies. Cette histoire nous rappelle que la gentillesse est contagieuse. Elle se propage d'une personne à l'autre, créant un réseau de bienveillance. Elle a le pouvoir d'inspirer, d'élever et de créer une réaction en chaîne d'amour et de compassion. Chaque petit geste compte et peut faire une grande différence. Lorsque nous choisissons d'être gentils, nous n'aidons pas seulement une personne, nous plantons des graines d'espoir qui peuvent nous s'épanouir en quelque chose de vraiment beau. La gentillesse est une force puissante qui peut transformer le monde. Section 4. Une graine semée en terre fertile. Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, est une graine semée en terre fertile. Il peut s'agir d'un mot gentil à quelqu'un qui se sent déprimé, d'un coup de main à un voisin âgé ou d'un don à une cause digne. Ces gestes, apparemment insignifiants, peuvent avoir un impact profond. Ils peuvent égayer la journée de quelqu'un, restaurer sa foi en l'humanité et même sauver une vie. La récompense de notre gentillesse n'est pas toujours immédiate ou tangible. Elle peut prendre la forme d'une paix intérieure, d'un sourire reconnaissant ou de la certitude que nous avons fait une différence dans le monde. Section 5. Vue par le divin. La chose la plus importante à retenir est la suivante. Chaque acte de bonté est vu et apprécié par Dieu. Il chérit notre compassion, notre générosité et notre volonté de partager nos bénédictions avec les autres. Il voit l'amour dans nos cœurs, l'empathie dans nos yeux et le sacrifice dans nos actions.
et il promet de nous récompenser, non seulement dans cette vie, mais aussi dans la vie à venir. Alors, embrassons l'esprit de Proverbe 19, 17. Soyons bons envers les pauvres, sachant qu'en agissant ainsi, nous prêtons au Seigneur. Faisons de la gentillesse une habitude, un mode de vie, et regardons notre compassion transformer non seulement la vie des autres, mais aussi la nôtre.